Bonjour à tous. Alors, présentation d'un nouveau kit, présentation d'un nouveau Gunpla. De nouveau, un unboxing, puisque ce kit ne m'appartient pas, mais appartient à mon fils. On est rentré la besace bien pleine de notre voyage au Japon. Et j'irais même dire que cet achat est un achat de dernière minute, puisque mon fils l'a trouvé dans une boutique à l'aéroport à Tokyo. Quelques minutes, quelques dizaines de minutes avant d'embarquer dans une boutique à l'aéroport. Donc c'est vraiment un achat de dernière minute pour écouler les derniers yens qu'il avait dans son porte-monnaie et sur sa carte Suica, puisque ce kit a été payé en partie avec la carte de transport du Japon. C'est assez amusant. Mais voilà. Ce kit, c'est le Mobile Suit RX9C Narrative Gundam, version K, donc Hajime Katogi, qui était donc l'un des méca designers de la série Gundam Unicorn. Bon, il n'a pas fait que ça, mais donc il a travaillé sur la série Gundam Unicorn. Narrative est la suite plus ou moins directe de Gundam Unicorn. C'est un OIV ou un film, je sais plus, mais qui dure 1 heure et demie, je crois, que j'ai vu, qui est pas indispensable. Franchement, qui est pas indispensable, mais c'est dans ce film qu'on voit le 3e Gundam vraiment transformable de la série RX, puisqu'il y a l'Unicorn, il y a le Banshee et il y a le Phoenix, qui est donc à peu près le même, mais entièrement doré. Et le narratif, c'est donc un mobile suit conçu pour essayer de capturer le Phoenix, qui fait des siennes. Donc, je vous renvoie vers le film si vous voulez en savoir un peu plus. Cette édition du narrative est un master grade, donc un Gunpla au 1 centième. C'est un VRKA, c'est-à-dire que les VRKA sont une série de maquettes redesignées et redessinées par Hajime Katogi, qui est donc, comme je vous disais, un mecha designer. Personnellement, j'ai fait moi le RX78-2 de cette collection. Ça a été même le premier Gunpla que j'ai fait. Je vous renvoie vers ma vidéo, je vous mets le lien quelque part par là, comme d'habitude. Ce kit donc date de 2024, donc il est quand même relativement récent. Le film, je ne me souviens plus de quelle date, à quelle date il est sorti. Je vous mettrai ça donc en annotation sur la vidéo. Je ferai des recherches entre temps. Et vous avez ici donc le logo consacré à Gundam Narrative, donc avec la tête du Phoenix. Le modèle dessiné, même si on a l'impression que c'est un modèle monté et peint, mais bon, c'est un dessin très sympa, donc avec un bon rendu. Le prix, donc mon fils l'a payé 7000 yens, sachant que grosso modo 1000 yens c'était 6 euros, donc on peut estimer ce kit à 42 euros, donc acheté à l'aéroport. Vous avez ici des photos du modèle monté et panel liné. Donc on voit qu'il a deux modes. Il a un mode classique et un mode destroyed, comme l'unicorn. Vous avez sur le côté ici un peu plus de détails sur les différences au niveau des transformations. Le backpack, alors bon, là c'est précisé, donc la question ne se pose même pas. Il est monté, panel liné et peint. Ça se voit notamment au niveau des tuyères ici. Il n'y a pas de plastique qui rend cet effet métal, ça n'existe pas aussi bien. Et de toute manière, c'est précisé juste en dessous ici. De l'autre côté, on a le Core Fighter qui se transforme donc en Core Block dans le tronc du robot pour le piloter. C'est précisé qu'il n'y a pas besoin de colle, qu'il faut quand même une pince et que les pièces sont déjà moulées dans un plastique coloré, donc pas besoin de peindre. Je pense qu'on va pouvoir passer à la notice. Donc,
cette notice, donc une autre illustration, hein, bien sympa et bien dynamique, avec un effet zoom, donc, sur le haut du Narrative Gundam. C'est précisé que le constructeur, c'est Anaheim Electronic, donc c'est également les concepteurs de l'Unicorn et du Banshee ainsi que du Phoenix. Vous avez les spécifications, donc il fait 21 mètres, un poil plus grand que l'Unicorn, hein, puisque l'Unicorn fait un peu plus il fait 19 mètres, 5. Vous avez le poids, donc 51 tonnes, enfin vous avez plein de choses, l'armement qui est détaillé, et différentes petites options ou autres, enfin petites infos, et les copyrights. Vous avez ici, alors c'est ça qui est vraiment bien avec les notices des versions des VRK, c'est qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'illustrations. Donc c'est toujours sympa, puisque vous avez ici une illustration telle qu'on peut le voir dans le dessin animé, les études pour le Core Fighter, les études pour l'arme, ici des études de la conception du backpack et des articulations du genou, avec les différents montages possibles. Vous avez ici les études pour faire les espèces de panneaux d'énergie visibles lorsqu'ils passent en mode destroy. Ici, vous avez encore pléthore d'illustrations. Alors ça, c'est des illustrations qu'on avait sur la boîte avec les différents modes. Vous avez ici la même chose vue de dos. Les différentes armes, donc pour le Jegan ou pour le Narrative. Une pose ici dynamique qui montre différents éléments. Le core block, les caméras au niveau des yeux. On voit ici l'intérieur du bouclier. Il précise que cette pose est basée sur une scène du film. Donc ça met en avant la posabilité du kit. Vous avez ici donc un petit détail sur le Psychoframe, qui est donc les effets un peu roses que vous avez. Vous avez donc ici le core block, que je vous l'ai dit, le Core Fighter juste en dessous. Une démonstration, comment dire, de la souplesse de l'articulation du genou, donc vraiment très sympa. Et encore ici d'autres éléments. Ici un texte explicatif avec une interview, je pense, ça y ressemble. Oui, c'est ça, une interview de Katogi, et en japonais, et ici en anglais. Donc ça, c'est sympa. Ici, ça vous explique les étapes de montage. Donc étape 3, étape 2, étape 1. Donc on voit ici les différentes étapes de montage. Et ici, on a les grappes qui vont être utilisées pour chaque étape. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, le montage commun. Ici, après, on subdivise suivant qu'on utilise le Psychoframe ou pas. Ici, le montage des armes. Et ici, je sais pas pourquoi. A priori, il y a des éléments. Ah oui, d'accord, ok. Il y a des éléments dans cette boîte rose qui sont faits pour être adaptés sur le Gundam Unicorn VRK, bien sûr, vendu séparément. Et donc, vous avez dans cette boîte des option parts pour le Gundam Unicorn. Donc ici, toutes les grappes présentes dans la boîte, des stickers et, très bonne surprise, ça je m'y attendais pas, des décalcomanies, des water décal. Généralement, enfin en tout cas moi, lorsque j'ai fait mon MG, c'était des stickers secs, donc des stickers qu'on gratte pour les appliquer, et des stickers classiques. Alors, on va expliquer le montage, mais on va aller assez rapidement parce que c'est une encyclopédie la notice. Donc le montage du Core Fighter avec les différents éléments, alors qui ont l'air articulés, hein, il y a pas mal d'éléments quand même, plein de petites pièces, puisque au final, une fois qu'on l'a monté, donc vous voyez là toutes les étapes,
Ça explique également qu'on peut ouvrir le cockpit, comment le poser sur un stand ou sur des trains d'atterrissage. Et ici, ça explique comment le transformer en core block pour l'insérer donc dans le robot. Ensuite, on attaque le montage de la poitrine. Donc je vais relativement vite parce qu'il y a énormément de pièces, mais beaucoup de petites pièces. Donc ça sert à rien de détailler, ça serait pas très parlant de toute manière. Il y a beaucoup d'étapes. Là, rien que pour la poitrine, il y a une dizaine d'étapes. Donc voilà, l'ensemble des étapes. On attaque ensuite la tête. Donc vous voyez, comme il y a énormément là, les yeux, la face, le menton. Non, il y a énormément d'étapes. Quoique je dis ça, mais il n'y a que 4 étapes pour la tête, comme vous pouvez le voir ici. Et là, on attaque ensuite les bras, donc avec l'articulation de l'épaule, l'articulation du bras. Hop, on met les structures externes des épaules qu'on insère ensuite sur le bras. Ici, c'est le point, donc qui est fermé, c'est un point fixe. Et là, vous avez également la possibilité d'avoir une main articulée avec tous les doigts mobiles. Donc pour chaque côté. On monte les épaules sur le buste, on attaque ensuite les jambes en commençant par les pieds. Hop. Voilà. Ensuite, on attaque les articulations au niveau des cuisses et des hanches. On voit qu'il y a énormément d'articulations et de systèmes mobiles. Bon, d'un autre côté, c'est un master grade, c'est un peu normal. Donc on insère ensuite, on met les différents éléments cachant l'inner frame et on insère le pied. On recommence la même chose pour la seconde jambe. Ensuite, on attaque la jupe. Donc encore une fois, énormément d'éléments. Je pense que même en no paint, ça se monte pas en une après-midi, ce kit-là. Parce que là, vous voyez, on est au 14e étape et on n'a pas encore fini. Voilà, il y a 16 étapes rien que pour la jupe. On monte ensuite les différents éléments, les jambes sur la jupe. Après, on a la partie pour mettre le core block, voilà, c'est ça. Je voulais être certain. Et ensuite, par-dessus, on met le buste avec les épaules. Donc, a priori, qu'il faut également placer correctement. Le backpack. Hop. On attaque ensuite l'armement. Donc, même le montage du fusil est détaillé. Vous avez l'intérieur avant de pouvoir monter l'extérieur. Le chargeur est également en plusieurs pièces. C'est vraiment très détaillé, très 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 détaillé. Le bouclier également est en plusieurs pièces et ressemble quand même pas mal au bouclier de l'unicorn, ce qui est un peu normal. Ici, vous avez les modes, le détaillage de la transformation. Donc, il faut démonter des pièces et remplacer par d'autres pour passer du mode, on va dire, passif au mode destroy avec toutes les pièces optionnelles roses, transparentes. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes. C'est assez complexe à faire, je pense. Même le backpack, a priori, il est différent. Il faut l'ouvrir, démonter des pièces, en rajouter d'autres pour les insérer. Vous voyez, là, au niveau de la jambe, par exemple. Voilà, il y a vraiment énormément d'étapes pour passer d'un mode à l'autre. Et dernière page, on a donc les couleurs à utiliser si on veut repeindre le robot. Et ici, l'emplacement de toutes les décales et tous les stickers à mettre. Vous voyez, il y a de quoi passer un petit moment. Et ben, on va jeter un coup d'œil sur les grappes maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, la boîte était conséquente, mais elle est bien remplie. Alors, ce que je propose, c'est de poser la boîte sur le côté et vous présenter les grappes une par une.
Je tiens à m'excuser par avance, je ne sortirai pas les pièces des sachets. Hein. Comme je vous l'ai dit, ce kit ne m'appartient pas, donc je ne voudrais pas endommager ou perdre les pièces. Donc je m'excuse par avance pour les éventuels reflets et surtout le bruit qu'il va y avoir lors de la manipulation des sachets. Donc le premier sachet donc, qui contient des pièces grises d'une partie de l'inner frame, j'imagine. Là, on a des pièces noires qui ont l'air d'être du backpack et de l'armement. Et là, on a les pièces rouge-rose, donc pour faire tous les éléments lorsqu'ils passent en mode destroy. Là, par exemple, là, on voit les pièces qui vont s'insérer au niveau des pieds. Donc c'est sympa. Franchement, là, je regarde les pièces transparentes. Il y a quand même pas mal d'effets et de gravures. Alors, je dis pas... Alors, sur ce type de pièce, je conseillerais pas forcément un panel line parce que ça pourrait... je trouve que ça apporterait pas grand-chose. Mais là, je regardais les pièces également noires, hein, les détails au niveau de l'armement et des différents éléments. Là, donc, il n'y a pas énormément de gravure, mais le peu de gravure qu'il y a, ça a l'air quand même assez fin. Donc là, on est sur des pièces donc de l'armure extérieure hein, qui recouvre l'inner frame. Donc là, pas énormément de gravure, hein, ça a l'air assez lisse. Il y a une petite gravure ici, mais rien de bien méchant. L'inner frame, par contre, là par exemple, ça c'est la pièce qui est au milieu du fusil. Donc très détaillée. Et peut-être même plus visible après une fois montée. Mais en tout cas, la gravure est très sympa. Là, au niveau de l'inner frame, il y a quand même pas mal de gravures. Oui, c'est quand même très fin. Très sympa. Là, bon, c'est les mains. Là, on a d'autres pièces de l'inner frame. Donc pareil, hein, pas mal de gravures quand même. Si, c'est quand même très détaillé, même si au final ça va être caché. La planche de décalcomanie, donc qui est assez fournie avec pas mal de marquages, c'est propre. C'est vraiment propre. Là, on a une deuxième fois la même grappe grise que je vous ai présentée au tout début. Ici, on a le bouclier, donc là je vous mets ma main à côté, ça vous donne une idée de la taille du bouclier. Quand même impressionnant. D'autres pièces de l'inner frame. Alors ici, les lames des beam saber. Encore des pièces de l'armure au niveau de l'extérieur. Et de l'autre côté, une grappe multicolore à la Bandai. Et ce que je vois, c'est que bon là on a un bleu-violet. Je le vois, bleu-violet. Voilà. Là, un bleu électrique bien pétant. Et ici, un jaune très légèrement orangé, mais très légèrement. Et surtout, là, ce que je vois, c'est que il y a peu... Alors, il y en a quand même, hein, mais il y a peu de marbrures qui sont des traces d'injection de plastique. Il y en a quand même, je ne vais pas mentir. Mais c'est pas flagrant. Hein, quoique, là, sur cette partie-là des pieds, ça... Je sais pas si vous pouvez le voir avec les reflets, mais si, là, il y en a quand même. Il y en a quand même. Je me suis un peu emballé. Bon, après, c'est normal. Hein. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça n'engage absolument pas la qualité du kit. Hein. C'est quelque chose qui, malheureusement, ne peut pas trop s'éviter sur ce type de couleur. Hein. Tout ce qui est bleu, rouge. Généralement, ça pardonne pas. Ici, on a tout ce qui est psychoframe. Donc c'est là-dessus que vient se greffer pas mal de pièces roses hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, la rose transparente. Donc pareil, très propre, un moulage très propre, une gravure très fine. C'est vraiment sympa. Il va y avoir du boulot hein, par contre. Il va y avoir du boulot. Et ici, on a donc
une pièce rouge, rouge tirant légèrement sur le bordeaux. Et là, pareil, hein, je suis en train de chercher s'il y a des traces d'injection, mais c'est propre. C'est vraiment très propre. Et ici, donc, l'inner frame. Alors, comme c'est 2 fois la même grappe, là, je vais vous présenter directement l'autre côté. Vous voyez ici, là, les pièces qui représentent le mollet. Ça vous donne pareil, vous imaginez la taille des jambes. Ça va être quand même un beau morceau. Voilà. Bon, je vous ai fait une coupure pour vous éviter de vous en poser de nouveau le bruit des sachets pendant le rangement. Alors, il n'y a plus qu'à. Hein. Dès que mon fils s'y mettra, j'espère vous montrer le résultat rapidement. En attendant, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un autre unboxing dans l'univers Gundam. Ciao!